Coucou, je suis Priscilla de chez Pris French Lab et aujourd'hui on plonge dans le quotidien des Français avec 10 questions qu'on pose et qu'on entend tous les jours. Et bien sûr, je t'expliquerai comment y répondre de manière fluide et naturelle, comme un vrai Français ou une vraie Française. Les questions que tu vas entendre ne sont pas toujours correctes pour la grammaire. Et elles ont parfois une prononciation un peu spéciale. Mais c'est comme ça qu'on parle en vrai. Comme d'habitude, je t'ai préparé un petit PDF avec toutes les questions de la vidéo, une leçon béton sur l'interrogation en français, du vocabulaire, des expressions idiomatiques et des tonnes d'exemples clairs. Et en bonus, le quiz de Pris pour voir si tu as tout bien compris. Le PDF, c'est chouette, c'est cadeau et c'est dans la description. Alors, prêt à lever le nez de tes livres et à parler comme un vrai francophone? Fini la théorie, place à la pratique. C'est parti! Le matin, à l'heure du petit déjeuner, voici une question qui revient presque toujours en France. Tu as bien dormi? En fait, on te demande si tu as passé une bonne nuit. Cette question n'est pas correcte pour la grammaire. La version orale correcte serait « Est-ce que tu as bien dormi ?» Est-ce que ne veut rien dire. C'est juste un outil pour poser une question correcte à l'écrit et utilisée à l'oral. Mais tu as bien dormi? C'est plus rapide et le matin, on optimise son énergie. Encore plus rapide? T'as bien dormi? Et côté réponse, oui, j'ai super bien dormi. J'ai dormi comme un plomb. J'ai dormi comme un bébé. Mais si ta nuit a été compliquée, non, j'ai mal dormi. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai passé une nuit blanche. Bon, maintenant, une question que moi, perso, je pose tous les jours. Oui, j'avoue. T'aurais pas vu mes lunettes? Ou mes clés, mon sac, ma carte bancaire? Bref, je perds tout, spécialement le matin quand je suis encore à moitié endormie. Et là, je demande à mon mari ou à mes enfants, « T'aurais pas vu mes lunettes ?» Analysons un peu cette question. D'abord, c'est une question négative, mais on a coupé le nœud de la négation. C'est totalement normal en français parlé. Ensuite, le verbe. T'aurais pas vu... C'est quel verbe? Et quel temps? Je t'aide? C'est le verbe voir conjugué au conditionnel passé. Pourquoi cette construction? Parce que la négation et le conditionnel rendent la question plus délicate, plus polie. Et surtout, ça invite à une réponse simple. Non, désolé, j'ai pas vu tes lunettes. Ou tes lunettes? Ben, elles sont sur ta tête. Attention, si est la réponse positive à une question négative. Donc, retiens bien ça. Pour une question négative, la réponse est soit non, soit si. La question probablement la plus fréquente en français est aussi la plus courte. Un tout petit mot. Hein? Mais attention à la prononciation. Écoute bien. Hein? Tu entends? C'est l'une des 4 voyelles nasales du français. Le son « un ». Bon, je sais que la phonétique française, c'est pas toujours une partie de plaisir. Mais pas de panique, j'ai pensé à toi. J'ai préparé avec amour une formation ultra complète sur la prononciation du français. Des vidéos, des explications, des exercices, tout ce qu'il faut pour progresser. Le lien est juste en dessous. Alors, une formation sur la prononciation du français? C'est super, hein?
Dans cette phrase, un sert à renforcer la question. En français plus soutenu, on dira plutôt « c'est super, n'est-ce pas ?» Mais attends, un a aussi un autre usage dans une question. Imagine, tu es dans un café, ton ami te parle, mais il y a trop de bruit ou il parle trop vite comme d'habitude. Tu l'entends mal ou tu ne le comprends pas. Tu peux dire « hein ?» et c'est magique, il va répéter. En français plus formel, on dira plutôt « pardon, qu'est-ce que tu as dit ?» Petite question qu'on entend et qu'on pose très souvent en couple ou en famille. Tu finis à quelle heure ce soir? Ou à quelle heure tu finis? Tu vois, en français familier, à quelle heure peut se promener dans la phrase, au début de la phrase ou après le verbe. C'est normal à l'oral. Autre question courante dans ce contexte, tu rentres quand ce soir? Si tu veux poser une question correcte, n'oublie pas d'utiliser l'outil. À quelle heure est-ce que tu rentres? Ou quand est-ce que tu rentres? Écoute encore comment je prononce. Quand est-ce que tu rentres? Entre quand et l'outil, on fait la liaison et on prononce le D de quand comme un T, canton. Pourquoi? Parce que la langue française adore les exceptions. Si je te demande « tu rentres quand ?» c'est que je veux savoir à quelle heure tu seras à la maison. Et oui, on n'a pas toujours les mêmes horaires et c'est important pour organiser la soirée, le dîner, etc. Quelques réponses possibles. Je serai là vers 6 heures. Je rentre tôt ce soir. Je ne sais pas trop, mais je t'appelle. Autre question qu'on entend et qu'on pose très souvent en couple ou en famille. On mange quoi ce soir? Super question. Surtout pour les Français parce que franchement, manger pour nous, c'est essentiel. Alors, regardons cette question d'un peu plus près. Tu vas voir qu'il y a plein de trucs à dire. D'abord, détail important, le mot « quoi » reste toujours à la fin de la question. On mange quoi? On fait quoi ce week-end? Tu veux quoi? Quoi on mange? Désolé, mais ça n'existe pas. Bien sûr, tu peux reformuler pour avoir une question correcte. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu remarques qu'on a ici deux mots pour la même idée. Que ou Q apostrophe en français standard se transforme en quoi à la fin d'une question familière. Et maintenant, un autre secret. J'ajoute un petit mot à la question. Chérie, on mange quoi ce soir? Là, ce n'est plus juste une question sur le dîner, mais plutôt une façon subtile de dire « Mon amour, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon ?» ou encore « Qu'est-ce que tu as cuisiné pour le dîner ?» Bien sûr, dans un couple, il arrive qu'on cuisine ensemble, mais parfois, c'est juste une personne qui s'occupe des repas. Et si c'est ton cas et que tu en as assez de cette question qui revient tous les soirs vers 8h moins le quart, pourquoi ne pas répondre « On mange ce que tu as cuisiné, mon chéri ?» Il y a un super resto gastronomique qui a ouvert dans la rue. Tu m'invites? Toujours dans un contexte familial, en fin de journée, il arrive souvent qu'on pose cette question. Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Plus lentement, qu'est-ce que tu as fait de beau? Il y a quelque chose de bizarre ici, non? Tout commence bien avec qu'est-ce, mais ensuite, catastrophe, on coupe carrément un bout de la question. On devrait dire qu'est-ce que tu as fait et pas qu'est-ce que tu as fait. Mais bon, c'est comme ça. Même la question correcte peut se transformer en version familière dans la vraie vie. On pourrait aussi dire « T'as passé une bonne journée? Ça a été ta journée ?»
Et maintenant, quelques réponses possibles. Laisse tomber, va. Tranquille, la routine, comme d'hab quoi. C'était super génial, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Quand les Français se rencontrent, c'est souvent l'occasion d'un drôle de ping-pong verbal autour du verbe aller. Exemple. Salut, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va ou ça va, ça va. Les Français adorent répéter pour insister. Version un peu plus élaborée. Comment ça va aujourd'hui? Ça va comment? Si tu veux rendre la question plus formelle, tu peux ajouter notre outil interrogatif. Comment est-ce que ça va? En général, la réponse est toujours positive. Je vais bien, ça va super bien, en pleine forme. Nickel, impeccable. Et toi? Mais il est aussi possible d'avoir des réponses un peu moins enthousiastes. Non, ça va pas du tout. Parce que tu sais, la dernière fois que j'ai rencontré... Bof, comme ci, comme ça. Ça va tout doux. Pas super, mais on fait aller. Personnellement, j'aime beaucoup la réponse comme un lundi. Ça va comme un lundi. Comme un lundi? Ben oui, parce que on est lundi et que je retourne au travail sans motivation ni enthousiasme comme un lundi. Ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas non plus la grande forme. Comme un lundi. Après le traditionnel ping-pong des ça va, ça va. Si on n'a pas vu la personne depuis un moment, on peut lui poser une question bien pratique. Alors, quoi de neuf? Voilà une manière rapide et efficace de prendre des nouvelles et de s'informer de ce qui se passe dans sa vie. Réponse possible? Bof, rien de spécial et toi? Pas grand-chose. Mais quoi de neuf peut aussi être l'occasion de lancer une vraie conversation et d'échanger les dernières nouvelles. Eh bien, figure-toi que je vais me marier cet été. Non, j'y crois pas. Si, je t'assure. Autre question courante pour proposer une activité. Ça te dirait d'aller au ciné ce soir? Ça te dit qu'on aille au ciné ce soir? Tu remarques qu'on a deux manières de formuler la question. Ça te dit plus de plus infinitif, ça te dit plus que plus subjonctif. Et oui, même à l'oral et même dans un contexte familier, on utilise le subjonctif. C'est chouette, non? Tu pourrais aussi reformuler la question avec le conditionnel et la négation. Ça te dirait pas qu'on aille au ciné ce soir? Des réponses possibles. Bof, ça me dit pas trop, je suis fatiguée. Je préfère rester tranquillou à la maison. Bonne idée. Il passe Emilia Pérez au Rialto, tu l'as vu? Et il se passe quoi maintenant? Version familière de il se passe quoi? Pour une question en français standard, tu diras qu'est-ce qui se passe? Attention, le verbe est ici réflexif. On dit que quelque chose se passe. Par exemple, tu entends une explosion dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux aussi utiliser la question « Il se passe quoi maintenant ?» comme alternative à la question « Bon, on fait quoi maintenant ?» Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il se passe quoi maintenant? T'as 2 minutes? Alors regarde une autre leçon de français du French Lab. J'espère que ces 10 questions en français familier vont t'aider à progresser. Et si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de consulter la description de la vidéo. Tu y trouveras le site où je propose des formations en ligne pour apprendre à ton rythme, mais aussi des cours particuliers, des évaluations de niveau de français et même du coaching phonétique pour perfectionner ton accent. N'hésite pas à jeter un œil et à te lancer dans l'aventure de l'apprentissage du français. Allez, ciao et à bientôt pour d'autres aventures linguistiques.